Tu sais, cette petite voix dans ta tête qui te critique en permanence, qui va te dire que tu fais pas les choses comme il faut, que tu es nul, que tu es trop sensible, ce n'est pas la tienne. Et oui, est-ce que tu as déjà entendu de la critique intérieure introprojectée? Je l'avais pas entendu jusqu'à récemment, ce terme, je savais pas que ça existait. En fait, j'en ai appris l'existence quand j'ai pris conscience que la petite voix qui est dans ma tête, celle qui va avoir tendance à être ultra critique, ultra négative, celle qui va me pousser vers le bas, en fait, cette voix-là, pendant des années, je croyais que c'était la mienne. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pris conscience d'une chose assez incroyable, c'est qu'en fait, cette voix, c'était pas la mienne. C'était la voix de mon père. J'avais littéralement mon père dans ma tête qui continuait, même en son absence, de me faire des critiques et de me rabaisser. En fait, ce qu'on appelle la critique intérieure introprojectée, c'est la voix de l'abuseur qui devient ta propre voix intérieure. Et c'est un des effets les plus dévastateurs et le moins visible de l'abus narcissique, parce que tu ne te bats pas contre lui, tu te bats contre toi-même, parce que c'est ton cerveau qui, à force d'abus, a intégré la voix de l'abuseur comme étant ta propre voix. Il y a un passage de Romains 12:2 qui nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Le fait de prendre conscience intelligemment du fait que cette voix critique qui te rabaisse n'est pas la tienne, va pouvoir t'aider à renaître. Et si toi aussi tu te reconnais dans ce que je dis et que tu as cette petite voix qui te critique, pose-toi cette question-là. Est-ce que cette petite voix, c'est vraiment la tienne ? Si tu as envie de me partager ta réflexion, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette question et surtout la réponse que tu en as tirée.